Join Sid for this edition of It's Supernatural. People are flocking from all over the world. Les gens affluent du monde entier pour obtenir des miracles vérifiables instantanément dans le service de mon invité. Cette même puissance miraculeuse de Dieu est à votre disposition en ce moment à travers cet écran. À tout de suite. Bienvenue Saint-Esprit. Je peux vous dire que le Saint-Esprit est si fort qu'avant de passer à l'antenne, mon invité avait des visions de ce qui allait se passer dans cette émission. Et il a commencé à me les rapporter. Il se trouve que mon invité est un pasteur pentecôtiste qui vient d'Ukraine. Avant que vous nous parliez de votre héritage, qu'est-ce que vous venez de voir? Quelque chose qui se rapporte à mon héritage. J'ai vu quelqu'un qui a grandi dans une famille d'accueil aux prises avec le suicide. Il veut mettre fin à ses jours et Dieu va utiliser cette émission pour le libérer. Je vous dis que la présence de Dieu est épaisse et devient de plus en plus épaisse. Et nous nous sentons tellement bénis que l'Esprit du Dieu vivant juge bon de saturer tout cet auditorium. Parlez-moi de votre héritage. En particulier, il est si miraculeux de 4 générations. Du côté de ma mère, 4 générations. Mon arrière-grand-père Philippe a été condamné à 10 ans de prison pour avoir prêché l'Évangile. Il a passé 5 ans en prison, puis ils l'ont libéré pour bonne conduite. Puis les communistes l'ont vu marcher dans la rue et ils l'ont forcé à monter dans leur voiture. Et alors qu'il montait dans leur voiture, ils ont commencé à le battre. Alors il a voulu sauter de la voiture, son pied est resté coincé dans l'un des morceaux de bois et son corps pendait au sol et ils l'ont battu alors que la voiture roulait encore pendant 40 minutes. Il a subi d'énormes lésions cérébrales et peu de temps après, il est mort. Ainsi, pendant 4 générations, les gens ont servi Jésus et apporté le message de Jésus du côté de mon père. Mon grand-père, Yvan, il était en fait atteint de la lèpre. Le village ne connaissait pas Jésus et des missionnaires américains sont venus et non seulement ils proclamaient Jésus, mais ils démontraient l'Évangile. Ils ont prié pour lui. Il était un petit garçon. Il a été guéri instantanément de la lèpre. Toute la famille est devenue chrétienne. Et puis mon grand-père est devenu pasteur. Et donc je suis privilégié. Vous savez, je crois en la rupture des malédictions générationnelles. Mais en commençant les bénédictions générationnelles. En parlant de malédiction générationnelle, votre vie a commencé avec un accident de naissance. Oui, mon nerf optique a été endommagé et à cause de cela, j'ai eu du mal à grandir. J'ai d'abord eu du mal avec mon estime de soi pour préparer le fait que j'ai subi 2 opérations oculaires. J'ai une vision parfaite, contrairement à mes 4 frères et sœurs et mes 2 parents, je suis le seul qui ne porte pas de lunettes. Donc je vois bien. Mais l'opération a été faite pour essayer de corriger l'apparence du visage, et cela n'a pas fonctionné. Et j'ai lutté contre l'insécurité chronique, la peur des gens, l'anxiété envers les gens. Même lorsque votre famille a déménagé aux États-Unis, vous ne parliez pas beaucoup anglais, et donc les gens se moquaient de vous. J'ai été victime d'intimidation. Je ne savais pas ce qu'était l'intimidation. Je pensais que c'était exactement comme cela qu'on traitait un enfant qui avait l'air déformé. Donc j'ai sauté un cours de saisie au clavier dans mon lycée de première année par peur de parler devant environ 30 étudiants. Alors j'ai eu du mal avec ça, et au lieu de transmettre ma douleur via la dépression ou via la drogue, j'ai commencé à m'enfermer dans une pièce. Tous les jours, du lundi au vendredi, quand j'étais adolescent, j'apportais mes plaintes et mes blessures à Dieu dans cette pièce. J'ai commencé à rencontrer le Dieu de mes parents, le Dieu de mes grands-parents, le Dieu de mes arrière-grands-parents. Sa présence venait dans cette pièce. Et bien que ma présentation physique n'ait pas changé, quelque chose a changé à l'intérieur de moi. J'ai perdu conscience de qui j'étais en étant conscience de qui il était. Et ces insécurités ont été supprimées. Dieu m'a libéré de la peur des hommes. Dieu m'a libéré de l'obsession chronique de moi-même. Et il a guéri mes migraines. Et qui aurait pensé que dans 1 million d'années, je finirais par prêcher l'Évangile et que je dirigerais une église? Mais vous aviez même peur de parler publiquement avec tout le traumatisme que vous avez vécu. J'avais peur de parler publiquement et en plus, j'étais socialement maladroit. J'étais extrêmement difficile.
Il était très difficile pour moi de me faire des amis à l'époque où je suis arrivé aux États-Unis à l'âge de 13 ans. Ma vie était très difficile, je ne parlais pas anglais. J'ai échoué dans tout ce que j'ai essayé. Et je croyais en fait que Dieu avait fait une erreur en me créant. Je croyais que le monde serait meilleur sans moi. J'étais un fardeau pour les autres. Au plus profond de mon cœur, j'ai prié. Je ne l'ai pas prié à voix haute, mais au plus profond de mon cœur, c'est la prière que j'ai priée. J'ai dit, Seigneur, pourrais-tu provoquer un accident? Laisse quelqu'un m'écraser pour que je puisse mourir. Parce que je sentais que ma vie n'avait aucun but, que ma vie n'avait pas d'avenir, et que Dieu avait fait une erreur et qu'il pouvait corriger cette erreur en me tuant. Parce que si je me suicidais, je savais où j'allais finir. Mais s'il me tuait, ce serait de sa faute. Et donc Dieu n'a jamais fait cette erreur. Et j'ai vraiment trouvé quelque chose de mieux. Et vous avez conclu un accord avec Dieu. Oui, je l'ai fait. J'ai dit, Seigneur, si tu répares mon estime de moi-même, si tu enlèves ces choses que je ressens à l'intérieur, si tu me guéris de mes maux de tête, je te donnerai toute ma vie. Puisque dans ma vie, je n'ai aucun objectif, je n'ai aucun rêve, ma vie n'est rien, donc je vais te donner ma vie. Et Dieu m'a guéri et m'a délivré, et j'ai trouvé un meilleur moyen, plutôt que de me suicider. C'est de se soumettre pleinement à Dieu. À ce stade de sa vie, je vais entendre parler d'une femme complètement paralysée du cou aux pieds qui a été instantanément guérie lors d'une des réunions de Vlad. Je reviens tout de suite. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Vlad, parlez-nous, je veux dire, c'est horrible. Quel âge avait-elle lorsqu'elle était paralysée du cou jusqu'aux pieds? Donc c'était une jeune femme qui avait été impliquée dans un accident de voiture. Elle avait une vingtaine d'années, je pense qu'elle avait environ 19 ans au moment où cela s'est produit. Et elle s'est retrouvée dans une situation d'urgence. Son corps est entré dans un état végétal. Elle ne pouvait pas manger de nourriture solide. Elle devait être nourrie avec une paille. Il devait lui donner un bain. Donc pendant 3 mois, elle est restée complètement immobile. Et le médecin a dit qu'elle ne marcherait plus jamais. Mais cette jeune femme avait la foi. Elle s'appelle Julia. Et elle a refusé d'acheter un fauteuil roulant. Elle a refusé de laisser ses parents acheter un fauteuil roulant. Elle a dit « Dieu me guérira ». Et Dieu est plus grand que la médecine. Il est le grand médecin. Et nous avons donc eu une conférence que nous avons une fois par an. Nous avons une conférence de guérison, de délivrance et de feu une fois par an. Et ses parents l'ont amenée à la conférence. Maintenant, il y a beaucoup de témoins qui étaient avec elle. Son corps ne bougeait pas du tout. Et donc, ils l'ont vu se débattre et ils l'ont amenée à la conférence. Et alors que la prière commençait, nous avons commencé à prier pour elle. Et ce qui a commencé à se produire est que la vie a commencé à revenir dans ses mains et dans ses pieds. Ils ont commencé à bouger. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas faire, elle est sortie du fauteuil roulant et le premier endroit où elle voulait aller manger était chez McDonald's. Et c'est exactement là qu'elle est allée. Elle est allée chez McDonald's. Elle n'avait pas été capable de manger pendant environ 3 mois et elle a mangé là-bas. Julia fait partie de notre église aujourd'hui. Des années plus tard, elle continue de marcher, elle a terminé son diplôme et sert Jésus-Christ. Vous pensez que c'est quelque chose? Que diriez-vous de l'homme avec 4 maladies mentales et rempli de démons? Un jeune homme a commencé à lutter 3 ans avant de venir à l'une de nos réunions. Il a commencé à lutter contre des tendances suicidaires. Et puis il a entendu une personne dans sa tête, il le décrit ainsi, c'était comme avoir Judas, Satan et Hitler dans sa tête, le maudissant. Une personne qui le bloquait. Il était un excellent élève à l'école et pourtant il ne pouvait pas écrire une réponse. Quelque chose l'empêchait d'écrire des réponses. Puis il a commencé à envisager le suicide. Il a développé un trouble de panique. Alors un médecin lui a diagnostiqué 4 maladies mentales. Ils l'ont mis sous médicaments lourds et en fait, avant de l'amener, ils l'ont enfermé dans un établissement psychiatrique pour des raisons de sécurité. Cite, lorsqu'ils l'ont amené à notre réunion, il ressemblait à un animal en cage.
Son corps était tordu. Il se cognait la tête pour arrêter les voix. Et au bout d'un moment, quelque chose a pris le dessus. Il ne pouvait pas s'arrêter de se cogner la tête. Alors il a développé un trouble des tics. Et donc je me souviens que lorsque j'ai prié pour lui, il a commencé à vomir. Des démons ont commencé à sortir. Et 6 mois plus tard, la famille est revenue. Il avait l'équivalent d'un diplôme d'études secondaires. Parce qu'il avait raté l'école pendant environ 1 an, il y est retourné et en 6 mois, il a terminé ce qu'il avait manqué pendant 1 an. Le médecin lui a donné un bon état de santé pour les 4 maladies qu'il avait combattues. Elles étaient parties. Et il a commencé à servir Jésus et est devenu un leader de la jeunesse dans l'Église. C'est si merveilleux. Rien n'est impossible à Dieu. Et parlez-nous de l'homme qui a été guéri de la leucémie. Nabil, pendant 2 ans, ils ont trouvé dans son sang, dans ses cellules sanguines, vous savez que chacun d'entre nous a, je pense, environ 14 000 globules blancs. Et son sang contenait 600 000 de ces cellules. Il avait eu une leucémie. Les médecins lui donnaient environ 2 ans à vivre. Il prenait des médicaments lourds. Il est venu pour être guéri, mais en réalité, il ne l'a pas fait. Il est arrivé à l'autel pour la prière, et c'est un de ces moments où la gloire de Dieu entre dans nos réunions, et la première chose qui a commencé à arriver à Nabil, c'est qu'il a commencé à vomir du sang. Des substances sanguines sont sorties de sa bouche. Peu importe, je savais que c'était une leucémie qui sortait de sa bouche. Alors il est rentré chez lui en pensant qu'il avait accouché. Alors il est rentré chez lui en disant « Je me sens si bien, je me sens si soulagé ». Il est allé chez le médecin pour obtenir ses médicaments et le médecin a fait un examen et a trouvé qu'il n'avait absolument aucune trace de cancer du sang dans son corps. 6 mois plus tard, ils ont fait un autre examen. 6 mois plus tard, ils ont encore fait un autre examen. Et maintenant, il a terminé son baccalauréat. Et il vit pour la gloire de Dieu. Et il n'est pas mort. Rien n'est impossible à Dieu. J'ai une question pour vous. Et si quelqu'un s'approchait de vous et attrapait simplement votre micro et vous disait « Je pense que c'est juste n'importe quoi », comment pourriez-vous prouver que cela est arrivé? Il a des rapports médicaux, premièrement. Mais cela vient d'arriver à une dame dimanche dernier. Elle a amené une dame du rapport médical nommée Jessica. Elle vient juste de commencer à venir à l'église. Je pense que lors du 2e service où elle est venue, nous avons eu une prière de guérison. Elle est venue. Elle avait aussi eu une prière pour la leucémie. Elle est retournée chez le médecin pour un examen. Le médecin l'a appelée une semaine plus tard et elle est venue dimanche dernier avec le rapport médical qui disait qu'elle était complètement guérie. J'ai vu trop de ces miracles pour ne pas croire que Dieu peut guérir n'importe qui et qu'il peut vous guérir maintenant pendant que vous écoutez ce témoignage. La foi se construit. Si cela peut arriver à ces gens, cela peut vous arriver. Notre Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne faut pas une grande foi quand vous avez un grand Dieu auquel vous pouvez simplement tendre la main. Le peu de foi que vous avez est une situation incurable et impossible. Agenouillez-vous devant Jésus. À notre retour, Vlad vous apprendra sa rencontre surnaturelle avec l'amour du Père. Et beaucoup recevront une effusion de l'amour du Père. Je veux dire, un vrai jaillissement qui a guéri le cœur brisé de Vlad et guérira le vôtre. Nous revenons tout de suite après ceci. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Vlad a eu une rencontre avec l'amour du Père. Cela l'a profondément changé. Et je crois qu'il vous changera profondément. Maintenant, votre père était un homme bon. Dans beaucoup de nos cas, nos parents étaient bons. Mais ils n'avaient pas de modèle. Et donc, tout le mal de toute cette génération m'a frappé. Je veux vous le dire, et cela a été probablement la même chose pour beaucoup d'entre vous. Parlez-moi de la rencontre avec l'amour du Père. Tout ce qui n'est pas transformé au cours d'une génération est transféré à la suivante. Bien souvent, nous vivons ces expériences de nos parents parce que ce sont les expériences qui leur ont été transmises. Je viens d'un pays slave, donc d'une manière générale, les Slaves sont très simples et très froids. Mon père est incroyable, l'homme le plus intelligent que je connaisse, un homme pieux.
Mais quand je grandissais et que j'ai ressenti l'appel de Dieu au ministère, je n'ai pas ressenti cette affirmation et ce soutien. J'avais presque l'impression que mon père aurait souhaité que je sois quelqu'un d'autre. Il n'était pas contre que je sois dans le ministère, mais cette affirmation, je ne pensais pas en avoir besoin jusqu'à ce que je me batte. Et j'ai essayé de le prouver à mon père pendant environ 10 ans, que je pourrais réussir dans le ministère et que je pourrais enfin gagner cette approbation. Je suis fier de toi, mon fils. Je suis si heureux que tu suives Jésus et que tu accomplisses ce ministère. À l'âge de 24 ans, je me souviens de la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et c'est une façon de dire que cet incident qui s'est produit dans la maison, mon père venait d'un magasin où il avait acheté du bois. Il aime ces trucs de construction pour réparer les choses. Alors il revenait à la maison. Mon père aussi aime ça. Ah, vraiment? Alors nous avons des choses en commun. Il revient et il me parle de la dame qui gérait ce magasin. Et vous savez, elle recevait le paiement de sa part et elle a regardé sa carte de crédit et a reconnu le nom de famille. Donc je savais ce qui allait se passer. Elle va dire à mon père qu'elle regarde mes sermons et que mon père finalement, après 10 ans, allait me dire qu'il était fier que je prêche l'évangile au lieu de vendre de la drogue ou d'autres trucs. C'est ainsi que le film devrait être écrit. Donc mon père lui a dit qu'elle avait lu le nom de famille et qu'il était vraiment heureux qu'elle ait reconnu son nom de famille. Mais il n'a jamais terminé l'histoire. Maintenant, normalement, qui s'en soucie? J'ai 24 ans et cela m'a frappé toute ma vie. J'ai essayé de convaincre mon père d'apporter enfin cette affirmation. Et je n'y suis pas arrivé. Et donc j'avais les yeux fermés devant Dieu le lendemain et j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, tu sais, je ne sais pas pourquoi, ça fait mal à mon père. C'est incroyable. Et je me sens coupable de me sentir coupable d'attendre cela, même de lui, parce que c'est un père tellement merveilleux. Mais il manque quelque chose là. Et si nous étions allés à un rendez-vous avec ma femme au restaurant. Et l'illustration de cela est ce que le Seigneur a utilisé pour apporter la guérison dans ma vie. Nous sommes allés dans un restaurant de sushi japonais. Et dans ce restaurant, ils ont apporté un apéritif qui ressemblait à un grand bol avec 6 feuilles. On aurait dit qu'ils les avaient même ramassés dans le jardin et qu'ils l'ont simplement mis comme ça, juste là. Je les regardais et je me demandais comment est-ce que c'est censé me satisfaire. Alors j'ai mangé, mais j'étais très frustré. J'ai regardé le serveur et j'ai dit que les entrées sont censées être comme celles d'Olive Garden. Et il y en a toujours beaucoup. Et puis le repas est arrivé. J'étais convaincu que tout allait bien. Le lendemain matin, je vais à la prière et le Saint-Esprit m'a donné une parole. Il a dit, « Ton père est l'apéritif, je suis le repas principal. » Ton père n'a jamais été censé te combler au point de ne pas t'obliger à vouloir mon amour. Ton père a créé un sillage, presque comme une douleur à l'intérieur de toi. Et il dit maintenant tu es prêt pour mon amour. Il t'a donné ce qu'il pouvait, et maintenant il veut te présenter le vrai Père qui te donnera ce qu'il ne pouvait pas te donner. Et le Saint-Esprit a mis ça dans mon cœur. Il a dit, tu attends trop de ton Père, et trop peu de moi. Apprécie mon repas de mon amour. Et cite, ce matin-là, c'était comme un déluge qui s'ouvrait du ciel. J'avais l'impression de boire dans une lance à incendie de l'amour de Dieu. Ça m'a noyé dans une telle satisfaction et épanouissement, et quelque chose a changé dans ma relation avec mon Père. J'ai commencé à honorer mon Père pour qui il était, au lieu de lui demander quelque chose qu'il n'avait pas à me donner. Et vous savez ce qui a changé en lui? Je ne lui ai jamais dit cette histoire. Mon père a commencé à m'envoyer des textos sans raison, après que j'ai prêché, lors d'une conférence. Et tout d'abord, que mon père envoie un texto, c'est déjà un miracle. Pour lui, d'envoyer des émojis, c'est déjà un miracle. Mais il m'a envoyé un message. Je me souviens, Sid, quand c'est arrivé, il y a environ 6 ans, j'étais en Californie et mon père m'a envoyé un SMS. Le fait que j'ai reçu un SMS, j'étais tellement excité et j'ai vu ce long message. Et mon père ne partage pas beaucoup de choses émotionnelles. Et il a dit, « Fils, j'ai regardé ton sermon et je peux te dire quelque chose que nous ne pourrions pas être plus fiers de toi. » Et dès que je suis arrivé à la deuxième phrase, la pluie est tombée de mes yeux. J'ai écarquillé les yeux et c'était presque comme cette confirmation de la guérison qui s'était produite. Je n'ai jamais dit à mon père que j'attendais cela depuis environ 10 ans, mais quand mon cœur a été guéri, quelque chose a changé en lui.
Il y a des gens qui me regardent et qui n'ont pas eu ce que vous avez reçu. Peut-être que leur père est déjà mort. Il y a des gens dont le père est vivant. Ils vont commencer à faire ce que vous avez dit. Mais de toute façon, prieriez-vous pour que les personnes au cœur brisé fassent l'expérience de l'amour de leur père? Pour ceux d'entre vous qui n'ont peut-être jamais eu de père, ou peut-être que votre père était absent, je tiens à vous dire que certains restaurants ne proposent même pas d'entrée. Vous pouvez y aller directement pour le repas principal. Allez directement à l'amour du Père. Le Saint-Esprit répandra à l'amour du Père si vous vous ouvrez. Et il ne peut pas le déverser si vous êtes fermé. Alors, là où vous êtes, dites-lui simplement que le Saint-Esprit me remplisse de l'amour du Père. Demandez-lui simplement que le Saint-Esprit guérisse mon cœur. Maintenant, pardonnez à votre père, pardonnez à votre mère, pardonnez à votre oncle, libérez ce manque de pardon. Seigneur, je te demande que la puissance du Saint-Esprit, la puissance de l'amour inonde ton peuple en ce moment de la portée de ton agape inconditionnelle. Qu'un amour indéfectible pénètre chaque fibre de leur être. Je prie pour que tu guérisses le traumatisme, que tu guérisses les abus, les paroles négatives, les choses qui ont été prononcées à leur sujet, les choses qui ont été faites. L'abandon, le rejet apportent la guérison maintenant à leur corps, ainsi que ceux résultant du traumatisme, résultant du rejet et de l'abandon au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous avons confiance en toi pour ta guérison dans le cœur et le corps en ce moment.